Le syndrome du canal carpien résulte d'une compression neurologique du nerf médian au niveau du poignet. À ce niveau, nous avons la présence d'un tunnel ostéofibreux, formé d'une part avec les os du carpe et d'autre part le ligament annulaire antérieur du carpe. Dans ce tunnel passe le nerf médian et les tendons des muscles fléchisseurs. Il arrive que ce tunnel soit trop étroit pour diverses raisons telles que la diminution de l'élasticité des structures anatomiques dans l'avancée dans l'âge, ou encore dû à des facteurs hormonaux tels que chez la femme enceinte par exemple. Les symptômes se traduisent par des signes neurologiques de type fourmillement, picotement, brûlure, des troubles de la sensibilité ou encore de la motricité. Ces symptômes sont principalement présents dans les 3 premiers doigts de la main et dans un premier temps de façon nocturne. Le diagnostic repose sur un examen clinique avec par exemple le signe de Tinel qui se traduit par une exacerbation des symptômes neurologiques à la palpation du nerf, ou encore le test de Phalen qui est dit positif s'il reproduit le syndrome du canal carpien lors d'une hyperflexion de la main maintenue pendant 1 minute. L'électromyographie est un examen qui permet de mesurer la conduction du nerf et ainsi d'objectiver la compression nerveuse et son importance. C'est un examen déterminant dans le diagnostic et le choix des traitements. Quels sont les différents traitements pour soulager et soigner un syndrome du canal carpien? Il y a tout d'abord les médicaments pour soulager les symptômes lorsque ces derniers sont trop gênants. Une attelle nocturne peut être intéressante, elle permet de placer le poignet dans une position optimale et elle va ainsi limiter la compression du nerf qui pourrait être occasionnée par un mauvais positionnement. La kinésithérapie a un rôle essentiel, elle peut permettre de faire largement reculer les symptômes dans les syndromes débutants. Elle se compose de massage, de mobilisation, d'étirement ainsi que de techniques neuroméningées. Ces dernières permettent de libérer le nerf médian dans le tunnel du carpe. Elles sont très efficaces, elles peuvent se réaliser avec un thérapeute ou alors sous forme d'auto-exercice. Il y a également les infiltrations d'anti-inflammatoires qui peuvent être indiquées pour limiter la douleur et l'inflammation au niveau du carpe. En dernier recours, lorsque les troubles de la sensibilité et de la motricité sont trop importants, alors la chirurgie est indiquée. Elle vise à libérer la compression du nerf en sectionnant le ligament annulaire antérieur. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. Merci de votre écoute et de votre attention. À très bientôt sur Educa Santé.